mais pas en tant que vedette de la télé-réalité cette fois, mais pour tentative de meurtre. Elle aurait blessé son compagnon avec un couteau. Ça s'est passé à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, transférée à la police judiciaire de Nanterre. Nabila donne une autre version des faits. À la PJ de Nanterre, on rejoint Julien Néni. Julien, quelles sont vos dernières informations sur cette garde à vue ? Bien écoutez, la garde à vue de Nabila Benatia est toujours en cours ici. L'ex-vedette de télé-réalité, vous le savez, est soupçonnée d'avoir asséné plusieurs coups de couteau dans le thorax de son fiancé Thomas Vergara, après vraisemblablement une violente dispute conjugale. Alors ce que l'on sait, les faits, cette violente dispute conjugale se serait déroulée aux alentours de 2h du matin la nuit dernière dans un hôtel situé à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, vous l'avez dit. Et les enquêteurs, en ce moment ici, dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, eh bien, ils s'attachent à essayer d'éclaircir les circonstances de cette agression. Deux versions s'opposent toujours en ce moment. La première, c'est celle de Nabila. D'après nos informations, elle nie toujours toute implication dans cette agression et elle affirme qu'elle a elle-même appelé la police via la réception de son hôtel, puisqu'elle affirme que 3 individus l'auraient agressé et que c'est quand Thomas Vergara, son fiancé, a tenté de s'interposer qu'il aurait reçu ces multiples coups de couteau dans le thorax. Le problème, c'est que quand la police est arrivée, eh bien, d'après nos informations, elle a jugé que la version de Nabila n'était pas crédible, manquait de cohérence. C'est pour cette raison qu'elle a été placée en garde à vue pour tentative d'homicide. Et d'ailleurs, un élément à charge très sérieux vient sérieusement contrecarrer la version de Nabila. C'est les images de vidéosurveillance de l'hôtel qui montreraient, d'après nos informations, toujours très clairement que l'auteur de cette agression est bel et bien Nabila Benatia. Sa garde à vue peut durer au maximum 48 heures, c'est-à-dire jusqu'à dimanche matin au plus tard. Julien Néni en direct de la PJ de Nanterre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Julien, pour le sociologue des médias François Josse, rien d'étonnant, la faute à la télé-réalité et aux candidats déjà borderline. On écoute. On dit souvent que la télé-réalité rend fou, mais qu'à vrai dire, elle travaille avec des terrains favorables. C'est-à-dire que la télé-réalité, parce qu'elle a besoin de spectacle, parce qu'elle a besoin de récit, prend des gens qui sont toujours un petit peu borderline. Et donc, je n'imputerai pas toute la faute à la télé-réalité. Je pense que la télé-réalité ne fait que renforcer, faire basculer, je dirais, les gens qui sont sur la crête de l'autre côté, du côté le plus noir. C'est vrai que la télé-réalité, depuis qu'elle existe, il y a eu 20 suicides. Donc, il est certain que sur des gens qui sont... Je ne suis pas psychologue, mais qui sont fragiles d'une certaine façon, elle ne fait qu'accentuer des choses. Et nous serons avec Clément Pétro dans un instant et les journalistes au point, nous en parlerons donc avec lui. François Hollande